Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui je vous propose de faire une petite boîte qui à l'intérieur il y a des cadeaux et un support pour mettre des ATC. Mais pas que, on pourrait y mettre des sachets de thé, des tags, vous allez voir. C'est un petit détournement sympathique. Vous allez avoir besoin de 2 grandes pages 30-30. Vous prendrez les papiers que vous voudrez. Assez un peu cartonné quand même pour que ça ait de la tenue. Sinon, ça fait pas joli, ça fait tout blablabla, tout moux. C'est pas terrible. Je vous présente ma boîte à cadeaux. Elle est quand même assez grande. Hein. Elle fait... combien qu'elle mesure ? De haut, elle fait 10 cm et demi. Donc forcément de large aussi, hein, puisque c'est un carré. Donc on peut y mettre quand même pas mal de choses dedans. Allez, je vous présente la bête. Donc avec un ruban raffia, j'ai fait un double nœud. J'ai coupé trop grand, je me suis dit allez hop, je fais des flots. Tant qu'il y a de la matière, je fais des flots. Donc ça, c'était pour l'emballage cadeau. Ensuite, nous avons le couvercle. En avant la musique. Tadam! Voilà ce qu'il y a à l'intérieur, ce que j'ai fait. Donc, il y a de la place pour mettre des petits cadeaux. Et j'ai utilisé les petites pochettes. C'est qu'elle est taillée. Elle a disparu, elle est là. Ces petits sachets en craft de chez Action que j'ai légèrement modifié. En fait, j'ai coupé le bas et le haut pour la mettre à la hauteur des ATC et j'ai fait comme une reliure accordéon pour pouvoir y mettre les petits sachets. Allez, je vous montre. Donc, hop, je vais retourner la chose parce que on peut y mettre des petits cadeaux. Et donc à l'intérieur, ça se présente comme ça. Donc les ATC, c'est pile poil la dimension. C'est nickel. Mais ça pourrait être aussi des sachets de thé, des petits tags, enfin voilà, des petites choses que vous voulez mettre. C'est une présentation sympathique. Et puis donc, vous pouvez y mettre des chocolats, des petits rubans, des boutons comme moi. J'ai mis autour, histoire de meubler un peu. De faire la petite boîte cadeau. Voilà. J'espère que ce tuto va vous plaire, hein, que je vais être assez claire dans mes explications parce que c'est pas toujours évident. Vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, s'il y a besoin de revenir dessus, si vous voulez d'autres explications, que je vous montre d'autres choses, parce que j'ai fait là la boîte qui n'explose pas, mais on pourrait faire la même qui explose, c'est-à-dire celle-ci, avec le même concept qu'à l'intérieur. Voilà, la boîte à explosion, c'est ça. Ding! Allez, let's go les mimines. Utilisez donc la planche pour faire la boîte à explosion. Donc pour faire une boîte. Les petites pochettes que j'ai trouvées chez Action. Et on va en faire tout simplement une boîte pour offrir des ATC. Tout simplement. Alors c'est parti. Je me suis dit que pourquoi ne pas utiliser cette boîte pour présenter, pour offrir des ATC. Mes petites pochettes ont la dimension qu'il faut au niveau de la largeur. La hauteur, il y en a largement, donc on va l'adapter à la boîte. Ça, c'est pas un problème. On coupe la languette du haut et on vient ajuster au niveau de la longueur. Les boîtes à explosion ou la boîte toute simple, hein, c'est pas forcément à explosion. Moi, je vais pas la faire à explosion. Mais au moins, je vais vous montrer comment on fait une boîte. Alors, j'en ai déjà fait deux pour vous montrer ce que ça fait. Donc là, on a la boîte normale qui n'explose pas. Lol. Et nous avons celle-ci qui
quand on en ouvre, on soulève le couvercle, elle s'ouvre. Donc là, on a les cœurs pour laisser l'aisance à la boîte, et j'ai fait à l'intérieur la petite carte cœur qui est proposée dans le mode d'emploi. Donc nous on va pas faire celle-là, mais je vais vous expliquer au moment voulu ce qu'il faut faire pour faire les deux. Pour faire notre boîte, pour y ranger les ATC, on va partir du principe qu'on veut en mettre 4 dedans. C'est déjà pas mal. Il va donc nous falloir 4 pochettes. Cette planche pour faire les boîtes, elle se compose de plusieurs façons. Nous avons deux côtés. Step 1 qui est pour faire la boîte. On peut en faire 7 tailles différentes. Ça va de XXS à XXL. On a des grandes lignes, et ça c'est pratique parce qu'on peut s'en servir comme table de rainurage pour plier les feuilles 30-30. Et ici nous avons une diagonale. Vous comprendrez pourquoi elle est utile. Quand on donc ici on a la taille des papiers à découper, c'est-à-dire que là il nous donne le carré qu'il faut découper pour faire la boîte en XXS, et ça va jusqu'au XXL. Quand on retourne la planche, on a uniquement 2 traits, un dans la longueur, un autre dans la diagonale, pour faire le couvercle. On n'a pas besoin d'avoir d'autres tailles, enfin d'autres lignes, puisque notre couvercle, lui, aura toujours la même hauteur à ce niveau-là. D'accord? Bon, après, ici, il est donné les tailles de papier à découper suivant la boîte que vous allez faire, évidemment. C'est parti. C'est parti. Donc, une page 30-30. Pour faire les ATC, il nous faut le modèle XXL. Donc, on va couper notre page à 12 inches par 12. Ah oui, c'est en inch, hein. C'est plus facile de toute façon de travailler en inch pour bien des réalisations. J'ai donc maintenant mes deux morceaux. Ma planche pour la boîte. Je prends le côté numéro 1. Je mets ma feuille bien dans le coin. Je la bloque en haut et sur le côté. À l'aide du plioir qui est donné, ou celui que vous avez l'habitude de faire, parce que celui-là je le trouve un peu tranchant, mais bon, il fait l'affaire. Je me mets sur le repère XXL et je viens tout simplement marquer le pli. J'en profite pour vous dire que si vous voulez mettre les cœurs, il faut faire en même temps la diagonale jusqu'à l'intersection pour la boîte. Ce sera pour venir y mettre le cœur si on veut faire la boîte à explosion avec le cœur. Mais c'est pas obligé. Moi, j'en ai pas besoin. Je tourne d'un quart et je fais le même tracé sur les 4 côtés. Pour pas perdre de temps, je retourne ma planche et je viens faire la même chose, la diagonale. Tu tournes ton papier, non c'est bon, la longueur, la diagonale, tu viens jusqu'au pli. Je viens marquer les plis. Donc voilà, j'ai fait les plis pour mon couvercle. Là, ce qu'on a plié, enfin le pli qu'on a fait, voilà, le triangle,
On vient le rabattre comme ceci et on vient mettre bord à bord pour faire l'angle. Et je fais ça pour tous les angles. Je rabats, je ramène et je peux coller. Alors, on va mettre de la colle ici sur le triangle extérieur. Et à l'intérieur sur un des triangles. Je viens mettre bord à bord et alors vous y mettez des petits trombones. Le temps que ça sèche. Donc, colle un triangle extérieur, un triangle intérieur. Je plie. On a fait notre couvercle là. Donc on le met de côté et on attend que ça sèche. On va s'attaquer à notre boîte. Donc la boîte, eh ben, on va faire exactement la même chose. D'accord? Donc moi, je choisis le côté où il y a le mur. Donc je viens marquer mes plis. Donc toujours pareil. Hein. Je fais bien attention de m'aligner sur le bord en bas. Et j'appuie mon pli. Si on avait voulu faire les cœurs, il aurait fallu donc ici la diagonale. On aurait pris le cœur qui correspond à la taille de notre boîte. Alors, il y a un petit picot normalement pour mettre les cœurs, mais il tient pas beaucoup. Hein. Donc moi j'ai pris un petit anneau et je les ai accrochés dessus. On serait venu mettre le cœur ici, la pointe sur le croisement des plis. On aurait dessiné le cœur et on l'aurait coupé. Ça nous aurait donné ceci. Le pli qu'on a fait en diagonale nous aide à faire le pli quand on ferme la boîte. Bon, moi ici j'ai pas besoin du cœur, donc hop, je remets ça sur mon anneau. Hop là. Maintenant, je vais venir découper uniquement un côté de mon carré. Alors, moi je prends ma règle, mon cutter, je mets ma règle, hop, je plie le papier. Au croisement, je viens donc là, je viens ouvrir ma boîte, enfin mon carré. Je tourne et toujours dans le même sens, je viens faire la même chose. Donc, je mets ma règle sur le pli, je relève pour caler ma règle. La jointure se fait ici. Je coupe. Voilà. Donc on se retrouve avec un carré qui a des ailes, des papillons, voilà, des petits rabats qui sont comme ça. Pour ne pas être gêné au moment où on va venir coller les côtés, le coin que l'on va venir mettre à l'intérieur, comme ceci, en bas, je vais légèrement le biseauter de façon à pouvoir me laisser une petite marge d'ajustement par rapport au haut et justement ne pas être bloqué pour plier, pour fermer ma boîte. Lorsque vous avez des collages comme ça, des rabats, il faut s'ajuster en haut. Si on a mal coupé en bas,
on va avoir un décalage et notre boîte elle va finir par être bancale. Donc vaut mieux couper en bas et s'ajuster sur le haut. En bas on s'en fout un peu si c'est pas tout à fait d'équerre comme on dit. Après on viendra s'aligner ici sur le coin, bord à bord en haut, et le bas, ben, ma foi, il va s'ajuster tout seul. Et on fait ça donc sur tous les côtés. Donc on se retrouve avec quelque chose, vous voyez, légèrement ouvert, mais ça va nous faciliter la vie. Maintenant, il va falloir à l'intérieur de ça faire un système d'accordéon. Donc je vais prendre la mesure du fond de ma boîte. Elle fait 10. Il faut qu'on fasse voilà, ce genre de tracé. Donc 2 bandes à 0,5. On va laisser un espace de 1. Et on refait 2 bandes à 0,5. On a une. Et en voilà 2. 1, 0,5, 0,5, 1. Donc on aura un montant, 2, 3, il m'en faut 4. Je le fais en même temps que vous, hein. Je ne l'ai pas fait avant, je ne sais pas si ça va fonctionner. Donc là, 1, 0,5, 1, 0,5. Et ma foi, ce qui restera sur les côtés, on va le répartir. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. J'ai un papier de 10, donc il me reste 3 cm. Je mets 1 cm et demi de chaque côté. Ça va, vous suivez? Donc c'est parti. Donc là, je vais prendre un papier. Je vais couper mon papier à 10 cm, faire un carré de 10 par 10. 10 cm. Donc là, on a dit que j'avais de chaque côté 1 cm et demi. 0,5, donc ça me fait 1 cm et demi. 2, 2 et demi, 1 cm, 3 et demi, 4, 4 et demi, 5 et demi, 6, 6 et demi, 7 et demi, 8, 8 et demi, et là il nous reste bien 1 cm et demi. Allez, on marque les plis. Donc là, 0,5 mm, je viens plier l'un sur l'autre pour créer mon accordéon. Hop. Et hop. Voilà. Maintenant, on retourne notre petite chose. Alors, où vous avez du double face hyper fin et vous venez en mettre là, moi je n'en ai pas. Je viens mettre un filet de colle. Dans le creux de mes 0,5.
former donc la languette de mon accordéon. Donc nous avons nos mini languettes pour venir y mettre donc nos pochettes. Seulement nos pochettes, elles n'ont pas la même dimension. Moi j'ai pris 10 par 10. Mais en fait ça va m'embêter, il faut que je recoupe là à la dimension de ma pochette. Parce que ma pochette, elle a la largeur pour y mettre une ATC. Mais elle ne fait pas 10 cm comme la boîte. Donc, on va tout simplement couper l'arrondi. Alors, ça fait 8, 9, j'ai 10. Donc je vais couper, j'ai déjà coupé là, on verra après. Je le fais vraiment avec vous en même temps, hein. J'ai pensé à ce truc là mais je ne l'ai pas essayé avant. Donc là j'ai coupé et je viens couper le bas de ma pochette. Donc je viens de faire mon tube. Je viens fermer mes plis. Hop, j'ai fait mon accordéon. Maintenant ici, je vais prendre la mesure, la largeur de ma pochette. On se retrouve avec ça. Je viens faire mon petit arrondi. Tac. Alors, comment je fais pour coller mes petits sachets à l'intérieur? Je viens mettre un bout de colle sur les deux côtés. Quand ça va se rabattre, il faut que ça se colle. Et j'en mets également un filet à l'intérieur. Sur tous les côtés. Maintenant, j'attrape ma petite machine. Je ressors la petite ailette qui va bien. Et je viens donc positionner dessus. Comme ma pochette elle aussi est en accordéon, je fais bien attention d'être bien dedans. Hop, je plie, j'essaie que ce soit aligné avec les autres, c'est plus joli. Avec un chiffon on appuie et on enlève la colle qui dépasse. D'un côté, on rebascule de l'autre, on réajuste tout ce petit monde si ça a bougé. Nous avons fait notre support pour mettre nos ATC. Maintenant on va non pas tout de suite, on va coller notre boîte. Alors j'ai ancré les bords, caché les bords de papier blanc. Et comme ça me plaît pas en fait ce grand vide tout autour de cette boîte, hein, enfin de cette construction, on va venir le mettre dans un coin et ça nous laissera de la place autour. Je sais pas moi, pour mettre des petits bonbons par exemple, petits chocolats ou des trucs comme ça, ou des petits goodies, des petits cadeaux. Donc on vient mettre de la colle. Là, il faut venir mettre ça au bord. J'appuie bien pour coller. Et voilà. Alors, pourquoi pas, vous voulez offrir, je sais pas moi, un washi. Comme ça tient bien en plus la pochette là. Donc, vous avez vos ATC qui seront dedans. Une ou deux par pochette, c'est comme vous voulez, ça dépend de la série que vous voulez y faire. Vous pouvez même y mettre des petits tags, histoire de combler tout le vide. Je sais pas moi, vous avez peut-être des petites breloques à y mettre, des petits morceaux de ruban, par exemple, vous voulez offrir, faire une boîte à cadeaux. Hop.
Déclinaison, on peut faire la même chose dans une boîte à explosion. On vient mettre là, ici, notre base de pochette pour mettre les ATC. Et donc, quand on ouvrira la boîte, pof, on aura le truc qui va s'ouvrir dans tous les sens. Ça peut être sympa aussi. Allez, je vous fais des bisous. J'espère que mes explications auront été simples et que vous aurez vu ce que vous vouliez voir. Parce que moi, ça va être coton pour le montage. Allez, je vous fais des bisous. Bye!